Maintenant, on va déterminer le gain en décibels et la phase phi de oméga. D'après la question précédente, nous avons Hg de oméga égale à G de oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 1 facteur de 1 plus G oméga sur oméga 2. Et par définition, on connaît bien que le gain en décibels égale à 20 log du module de Hg de oméga. C'est ça la définition. Et alors, on déduit que G dB de oméga c'est égal à 20 log de oméga sur oméga 0 moins 20 log du racine de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. Donc c'est ça l'expression du gain en décibels. Maintenant, on va donner l'expression de la phase phi de oméga. On connaît bien que phi de oméga égale, par définition, l'argument de la fonction de transfert. Et alors, d'après l'expression de Hg de oméga, on trouve que phi de oméga égale à l'argument de G de oméga sur oméga 0 moins l'argument de 1 plus G de oméga sur oméga 1 moins l'argument de 1 plus G de oméga sur oméga 2. Ce qui implique que phi de oméga, comme il s'agit d'un imaginaire pur, alors égal à pi sur 2, moins l'arc tangente de oméga sur oméga 1, moins l'arc tangente de oméga sur oméga 2. Et voilà, c'est ça l'expression de la phase phi de oméga. Passons maintenant à la question numéro 5. Il est demandé de donner le tableau des pentes asymptotiques du gain en décibels en basse et en haute fréquence. D'après la question précédente, nous avons déterminé l'expression du gain en décibels. On pose G0 dB égale à 20 log de oméga sur oméga 0, G1 dB égale à moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré, et G2 dB égale à moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. C'est-à-dire que GdB égale G0 dB plus G1 dB plus G2 dB. Et alors, on va analyser donc ces gains-là en basse et en haute fréquence. D'après l'expression de G0 dB, on remarque bien que égale à 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0, quel que soit oméga, égale à 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0, quel que soit oméga, c'est-à-dire soit en basse fréquence, soit en haute fréquence. Pour G1 dB égale en basse fréquence, c'est-à-dire oméga très inférieur à oméga 1, égale à 0. Car lorsqu'oméga tend vers 0, donc G1 dB égale à 0. Et pour haute fréquence, c'est-à-dire oméga tend vers l'infini ou bien oméga très supérieur à oméga 1, il doit être égal à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 1, car on va négliger 1 devant le rapport oméga sur oméga 1. Pour G2 dB, de même, donc en basse fréquence, c'est-à-dire oméga tend vers 0 ou bien oméga est très inférieur à oméga 2, il doit être égal à 0, parce que oméga sur oméga 2 est inférieur à 1,
Donc, G de dB égale à 0. Et en haute fréquence, égale à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 2 en haute fréquence. C'est-à-dire oméga très supérieur à oméga 2. Et alors, à partir de ces expressions, on peut remplir le tableau des pentes asymptotiques. On sait bien que oméga 0 c'est 10 à la puissance 4, oméga 1 égale à 3,8 10 à la puissance 3, et oméga 2 égale à 2,6 10 à la puissance 4 radians par seconde. On va placer ces fréquences dans le tableau des pentes asymptotiques. Et alors, ici c'est oméga 2, oméga 0 et oméga 1. Et alors, pour les pentes asymptotiques du G0 dB, c'est égal à 20 dB par décade, quel que soit oméga, parce que l'expression de G0 dB est égale à 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0, quel que soit oméga. Donc, c'est égal à 20 dB par décade, 20 dB par décade et 20 dB par décade, quel que soit oméga. Concernant G1 dB, on remarque qu'il est égal à 0 en basse fréquence lorsque oméga est inférieur à oméga 1, c'est-à-dire lorsque oméga est inférieur à oméga 1 égale à 0, c'est-à-dire 0 dB par décade. Et lorsque oméga supérieur à oméga 1, donc on aura ici c'est égal à moins 20, c'est-à-dire que le gain est égal à moins 20 dB par décade, c'est-à-dire la pente asymptotique en haute fréquence. Pour G1, c'est égal à moins 20 dB par décade. Ici, moins 20 dB par décade. Concernant G2 dB, on a pour une basse fréquence, c'est-à-dire oméga est inférieur à oméga 2, on aura la pente asymptotique, c'est 20 dB par, c'est 0 dB par décade, 0 dB par décade, 0 dB par décade. Et lorsque oméga est très supérieur à oméga 2, donc la pente asymptotique, c'est moins 20 dB par décade. C'est moins 20 dB par décade. Vous voyez bien ici l'expression. Dans cette expression, on a ici, c'est moins 20 à côté de log de oméga. Et alors, la pente asymptotique du gain G de dB en haute fréquence, c'est égal à moins 20 dB par décade. Et alors, on va faire la somme maintenant. Dans cette région, c'est-à-dire oméga est inférieur à oméga 1, on a la somme, c'est 20 dB par décade. C'est la pente asymptotique du GdB en intervalle de oméga est inférieur à oméga 1, c'est-à-dire en basse fréquence. Pour oméga, entre oméga 1 et oméga 0, la somme c'est 0 dB par décade. Et entre aussi oméga 0 et oméga 2, toujours on aura le même, c'est 0 dB par décade. Et dans l'intervalle oméga supérieur à oméga 2, on aura ici, c'est moins 20 dB par décade. Et alors, c'est ça le tableau des pentes asymptotiques du gain en basse et en haute fréquence dans toutes les régions de oméga. Passons maintenant à la question 6. Il est demandé de donner le tableau des droites asymptotiques de la phase phi de oméga en basse et en haute fréquence. D'après les questions précédentes, nous avons montré que phi de oméga égale à pi sur 2 moins l'arc tangente de oméga sur oméga 1 moins l'arc tangente de oméga sur oméga 2. On pose phi 0 de oméga égale à pi sur 2 et phi 1 de oméga égale à moins l'arc tangente de oméga sur oméga 1 et phi 2 oméga égale à moins l'arc tangente de oméga sur oméga 2. On remarque bien que pour phi 0 de oméga égale à pi sur 2, il est indépendant. Donc cette phase est indépendante de oméga. Et alors, quel que soit oméga, ça veut dire en basse fréquence et en haute fréquence. Donc, phi 0 de oméga égale à pi sur 2. Ça veut dire la droite phi 0 de oméga égale à pi sur 2 est une droite asymptotique en basse et en haute fréquence. Concernant phi 1 de oméga, également l'arc tangent de oméga sur oméga 1, et alors en basse fréquence,
c'est-à-dire oméga tend vers 0, ou bien oméga très inférieur à oméga 1, donc phi 1 de oméga égale à 0. Et en haute fréquence, c'est-à-dire oméga très supérieur à oméga 1, ou bien oméga tend vers l'infini, donc on aura phi 1 de oméga également l'arctangente de oméga sur oméga 1 avec oméga tend vers l'infini, ça veut dire que phi 1 de oméga égale moins pi sur 2. Ça veut dire que la droite phi 1 égale à moins pi sur 2 est une droite horizontale asymptotique de la phase phi 1 de oméga en haute fréquence. Concernant phi 2 de oméga, la même chose, égale à 0 en basse fréquence et égale à moins pi sur 2 en haute fréquence. Donc, lorsque oméga tend vers l'infini, on remarque que l'arctangente tend vers pi sur 2, ça veut dire que phi 2 oméga, il va tendre vers moins pi sur 2. Donc, la droite horizontale phi 2 oméga égale moins pi sur 2 est une droite horizontale asymptotique de la phase phi 2 en haute fréquence. Maintenant, en utilisant ces résultats, on peut remplir rapidement le tableau des droites asymptotiques. D'abord, on va placer les fréquences propres qu'on a. On a oméga de 1, on a oméga 0 et on a aussi oméga 2. Et alors ça, donc on va mettre dans cette colonne les phases. Donc phi 0, phi 1 de oméga, phi 2 de oméga, et ici la somme, phi de oméga, c'est la somme. C'est phi 0 plus phi 1 plus phi 2. Pour phi 0, donc pour phi 0, on a en basse fréquence et en haute fréquence la droite horizontale pi sur 2. Donc phi 0 égale à pi sur 2 est une droite asymptotique en basse et en haute fréquence. Pour phi 1 de oméga, lorsque oméga est inférieur à oméga 1, on a donc la droite horizontale phi 1 égale à 0 est une droite asymptotique. Et pour haute fréquence, c'est-à-dire oméga supérieur à oméga 1, on a la droite horizontale phi 1 égale à moins pi sur 2 est une droite asymptotique en haute fréquence pour phi 1. Pour phi 2, on a basse fréquence, c'est-à-dire oméga est inférieur à oméga 2, on a la droite horizontale phi 2 égale à 0 est une droite asymptotique en basse fréquence et égale à moins pi sur 2 en haute fréquence. Et alors, la phase phi de oméga, c'est la somme ici. Donc, dans cette région, c'est pi sur 2. Dans cette région, c'est 0, c'est-à-dire entre oméga 1 et oméga 2. Et lorsqu'oméga supérieur à oméga 2, donc la somme nous donne moins pi sur 2. Ça veut dire tout simplement que pour oméga est inférieur à oméga 1, la droite phi égale à pi sur 2, c'est-à-dire la droite horizontale phi égale à pi sur 2 est une droite asymptotique en basse fréquence. Pour oméga entre dans cette région-là, c'est-à-dire entre oméga 1 et oméga 2, la droite horizontale phi égale à 0 est une droite asymptotique dans cette région de fréquence. Et pour oméga supérieur donc dans cette région-là, c'est-à-dire oméga supérieur à oméga 2, on a la droite phi égale à moins pi sur 2, la droite horizontale bien sûr, est une droite asymptotique en haute fréquence. Et alors c'est ça le tableau demandé des droites asymptotiques de la phase en basse et en haute fréquence. Passons maintenant à la question 7, c'est tracer le diagramme de Bode, c'est-à-dire tracer la courbe du gain et de la phase en fonction de log d'oméga. On va commencer par la courbe du gain. Pour tracer la courbe du gain, il faut tracer la courbe asymptotique, puis déduire ou bien tracer la courbe réelle. À partir de la question 5, nous avons montré que le tableau asymptotique est le suivant. Et alors, à partir de ce tableau, on remarque qu'il existe trois régions. La première région, c'est de oméga inférieur à oméga 1. La deuxième région, c'est l'intervalle oméga 1, oméga 2.
Et la troisième région, c'est la région où oméga est supérieur à oméga 2. Donc, on va déterminer les droites asymptotiques pour chaque région. Les équations des droites asymptotiques. Asymptotiques à partir du tableau. La première droite, c'est l'équation GDB égale. Donc, on sait bien que GDB, c'est G0 plus G1 plus G2. Et alors, pour G0, c'est 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0. G1, c'est 0 plus 0, donc ça donne le GDB égale à 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0. Donc, la droite delta asymptotique est de pente 20 dB par D4, c'est cette valeur-là, et passe par le point I de coordonnées. On va prendre G égale à 0. Donc lorsque G égale à 0, alors oméga égale oméga 0. Donc c'est cette droite-là. Donc ça, c'est pour la région, bien sûr, ici pour la région, la première région. Donc pour la première région où on a ici pour oméga appartient à l'intervalle 0, oméga 1. Et maintenant pour la deuxième région, c'est-à-dire la région où on a oméga et appartient à l'intervalle oméga 1, oméga 2. Ici, à partir du tableau, l'expression de la droite asymptotique GDB, la même chose, on va faire la même chose. Donc, à partir du tableau, on remarque que G0, c'est 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0. Pour G1, c'est moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 1. On a montré ça tout à l'heure. Et alors, tout calcul fait, on va trouver que GDB égale à 20. Donc, on va simplifier avec ça. Donc, on va essayer 20 log de oméga 1 sur oméga 0 qui égale à moins 8,4 décibels. Donc, on déduit que la droite asymptotique, et c'est l'équation sur la droite D, de pente 0 ou bien horizontale, c'est-à-dire de pente 0 dB par D4, et passe, voilà, et d'équation, si vous voulez, et d'équation, si vous voulez, d'équation. Et d'équation GDB égale moins 8,4 décibels. Passons maintenant à la troisième région. La troisième région, c'est la région où oméga est supérieur à oméga 2. C'est cette région-là. Dans cette région-là, on remarque à partir du tableau que l'expression de la droite asymptotique, donc GDB, c'est égal 20 log de oméga moins 20 log de oméga 0 pour G0, moins 20 log de oméga et plus 20 log de oméga 1 pour G1, moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 2 pour G2. Donc on fait le calcul et alors GDB doit être égal, donc on peut simplifier avec ça. Donc il nous reste c'est 20 log de oméga, c'est ce terme-là, et plus 20 log oméga 2 fois oméga 1, c'est oméga 1 oméga 2 sur oméga 0. Donc c'est ça l'expression. Voilà, c'est l'expression de la droite asymptotique dans la région oméga 2 supérieur, oméga supérieur à oméga 2. Et par suite, donc on déduit que l'équation de la droite qu'on va tracer, c'est delta prime. Cette droite
C'est ça son expression ou bien son équation. Et alors la pente de cette droite, donc c'est ça delta prime. La pente c'est moins 20 dB par d4. C'est 20 dB par d4 et passe par J 0. Donc on va prendre G égale à 0, alors oméga il doit être égal à oméga 1, oméga 2 sur oméga 0. Et alors on va tracer ces trois droites. Donc on peut déterminer rapidement, j'ai fait seulement le détail de ces droites-là. Maintenant on va choisir un papier semi-logarithmique pour tracer. Donc, on choisit toujours l'axe des x, c'est un axe logarithmique. Et alors, l'axe des ordonnées, c'est un axe linéaire. Donc, ici, j'ai des b. On discipline. Ici, c'est log de oméga. On va placer maintenant nos fréquences ou bien pulsations propres. Ici, on va mettre 10 à la puissance 3. Ici, 10 à la puissance 4. Ici, c'est 10 à la puissance 5. Donc, pour la première, c'est 10 à la puissance 2. Et alors, ici, c'est oméga 0. Oméga 1, c'est 3,8. Donc, c'est 2. 3,8. Donc, c'est ici. Oméga 1. Oméga 2, c'est 2,6. Donc, c'est 2,1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est oméga 2. Maintenant, on va tracer delta. Delta, c'est, donc, comme vous voyez ici, dans la région 1, donc on a delta de pente 20 dB par d4, il passe par le point I oméga 0. Donc, il va passer par ce point-là. Il va passer par ce point-là. Et il possède une pente de 20 dB par d4. C'est-à-dire, on peut se déplacer. Donc, on va choisir d'abord donc l'échelle linéaire concernant l'axe des ordonnées. Ici, on va prendre c'est moins 10 décibels. Ici, moins 20. Donc, pour cette droite, il va passer par ce point-là. Et aussi, il possède une pente de 20 dB par d4. On peut reculer par une décade et descendre par moins 20. Donc, c'est bon. Il va passer par ce point-là. Ou bien, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire, on se déplace en avant par une décade, puis on va monter par donc 20 dB. Donc, c'est 10, c'est 20. Donc, c'est ça la droite. Donc, il va passer. Donc, c'est ça, cette droite-là. Donc, c'est cette droite. Donc, il va passer par ce point-là. Ou bien, tout simplement, on peut revenir en arrière un peu. Donc, c'est une droite qui passe par ce point-là. Donc, ici, c'est ça la droite. Cette droite, c'est une droite. Donc, cette droite, on s'intéresse seulement à la région de oméga 1, oméga inférieur à oméga 1. Donc, c'est une droite de 20 dB par d4. Maintenant, pour D, c'est la droite horizontale correspond à GDB égale à moins 8,4. Donc, à partir d'ici, donc on remarque ici qu'on a ici moins 10, donc moins 5, moins 6, moins 7, moins 8,4, c'est à peu près ici. C'est-à-dire donc cette région-là. Donc, notre droite, c'est ici. Jusqu'à oméga 2. Donc, bien. Même on peut refaire. Donc, c'est
c'est ça. C'est la droite horizontale correspond à GDB égale moins 8. Donc ici, cette droite représente GDB égale à moins 8,4 décibels. Maintenant, on va tracer la troisième droite, delta prime. Delta prime est de pente moins 20 dB par D4 et passe par le point J, oméga 1, oméga 2. Donc, on va faire le calcul d'abord de ce point-là. Donc, voilà. Donc, J, c'est oméga 1, oméga 2 sur oméga 0, 0. Implique que J, c'est donc, correspond ici, c'est oméga 1. C'est à peu près 9,9 10 à la puissance 3, 0. Ce point-là, c'est pratiquement c'est oméga 0. Donc, c'est correspond à 9,9, c'est à peu près ici. Donc, et alors, il va passer par ce point-là, il possède une pente de moins 20 dB par D4. Donc, on va se déplacer jusqu'à 9,9 ici, puis descendre par moins 20, donc moins 10, moins 20. Donc c'est ça les deux points à partir duquel donc la droite va passer. Donc on remarque qu'il va passer par ce point-là. Alors, donc on va prendre donc une droite solide. C'est ça. Donc de pente moins 20 dB par D4. Et alors nous avons maintenant déterminé les droites asymptotiques. Et alors on peut tracer même la courbe. Donc la courbe, il va passer, donc il possède une droite asymptotique, c'est une droite, la droite delta. Pour bien tracer cette courbe, il faut calculer GDB de oméga 1 à partir de l'expression et GDB de oméga 2. Si vous avez fait les calculs, vous trouvez ici c'est 20 log normalement de oméga 1 sur oméga 0, moins 20 log du racine de 1 plus oméga 1 sur oméga 1 au carré, moins 20 log du racine de 1 plus oméga 1 sur oméga 2 au carré. Tout calcul fait, donc on va trouver ici c'est moins 11,4 dB à peu près. Et de même, pour oméga 2, c'est moins 11,4 aussi dB. Et alors, si on cherche ça, et de même, oméga 0 aussi, GDB de oméga 0, c'est à peu près moins 9,5 dB, ou bien 6. Donc vous pouvez faire le calcul. Et alors, il faut placer ces points-là. Donc, si ici, c'est moins 8,4, donc moins 3 décibels. Et alors, c'est moins 10. Ici, c'est moins 11. C'est ici. Donc, on va passer par le point, ce point-là. Ici, il va passer, pour oméga 0, il va passer juste d'ici. De même, ici, il va passer par ce point-là. C'est-à-dire pour oméga 1 et oméga 2, ce sont des fréquences de coupure.
Et alors, à partir de ce filtre, donc la bande passante, c'est l'intervalle oméga 1, oméga 2, car oméga 1 et oméga 2, ce sont des fréquences de coupure, comme étant le gain maximal moins 3 décibels. Donc, et alors, c'est ça la courbe. Donc, la courbe asymptotique. Et ça, la courbe réelle. Donc, voilà, nous avons maintenant tracé la courbe asymptotique du gain et aussi la courbe réelle du gain. Concernant la courbe de la phase, nous avons montré dans la question 6 que les droites asymptotiques de la phase sont phi égale à pi sur 2, ou bien 90 degrés, pour oméga est inférieur à oméga 1, et phi égale à 0, c'est la droite horizontale, phi égale à 0, comme droite asymptotique pour la région où oméga située dans l'intervalle oméga 1 oméga 2, et pour oméga supérieur à oméga 2, donc on a la droite asymptotique, c'est phi égale à moins pi sur 2, c'est moins 90 degrés. Et alors on va utiliser le papier semi-logarithmique. Sur ce papier, on va placer d'abord les pulsations. On va prendre ici CTK, c'est 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 5, et ici 10 à la puissance 6. Et alors on va placer oméga 0, donc c'est ça. Oméga 1, c'est 3,8, c'est ici. Et oméga 2, c'est 2,6, c'est ici. Et puis on va aussi donc mettre l'échelle linéaire correspond à la face, l'axe des ordonnées. On va mettre donc les faces en degrés. Ici c'est 45. Comme aussi on peut donc les mettre en radians. Donc on va tracer la première droite asymptotique. C'est la droite horizontale phi égale à pi sur 2. Donc c'est ici. C'est phi égale à pi sur 2 ou bien 90 degrés. La deuxième droite, c'est la droite horizontale phi égale à 0. Donc ici, cette droite-là, c'est phi égale à 0. La dernière, c'est la droite correspond à phi égale à moins, la droite horizontale, phi égale à moins pi sur 2. Moins 45, moins 90, c'est à partir d'ici. Moins 90, donc phi égale à moins 90 degrés, ou bien moins pi sur 2. C'est ça, les droites asymptotiques correspondent à la phase. Et alors, on va tracer la courbe réelle. Pour tracer la courbe réelle, il faut calculer les phases pour les pulsations propres. Donc, nous avons calculé ces pulsations-là. Nous avons trouvé que phi de oméga 0, c'est à peu près égal à 0. Et phi de oméga 1, c'est à peu près égal à 36,68 degrés. Comme aussi, vous pouvez faire le calcul en radian. Et alors, pour oméga 1, c'est moins... c'est 36,8, donc c'est à peu près ici. Pour oméga 2, c'est 36, donc ici c'est moins 45. Et alors, oméga 2, c'est... Donc, c'est ça cette valeur, c'est 36, donc ça. Et alors, la courbe réelle, donc c'est la courbe suivante. Pour oméga 2, l'allure, on va donner l'allure tout simplement de la face. Donc ici c'est oméga 1, tout simplement. Et alors c'est ça la courbe de la face.
de la face. Merci pour votre attention.